Bonjour et bienvenue sur GITV. Je suis en compagnie de Miko Blujon-Méred, expert en géopolitique de l'hydrogène à Sciences Po Paris. On va parler d'hydrogène naturel parce que je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Oui. Avant de parler de la situation internationale, un point sur la France parce que on sait que potentiellement on a peut-être l'hydrogène sous nos pieds, Oui. mais il y a eu beaucoup de spéculations. On a pu voir passer des articles qui vendaient du rêve, Oh pour dire oui. les choses autrement. Oui, c'est même plus que du rêve. Effectivement, on a vu des fake news émerger. On a vu des gens parler de milliards de tonnes d'hydrogène sous nos pieds dans un seul gisement. Enfin bref, ce qui est important ici, c'est de noter que ce secteur de l'hydrogène naturel est soumis maintenant à trois dynamiques. Des dynamiques qu'on n'avait pas, ne serait-ce qu'en 2019 ou 2020. Première dynamique, c'est qu'il y a maintenant 22 pays dans le monde qui soit sont en train de mener des explorations officielles, sanctionnées d'un point de vue national, etc., ou même qui sont en train de bâtir ou qui ont déjà adopté des réglementations strictes et propres sur la question de l'hydrogène naturel, donc en le séparant des autres types de chaînes de valeur d'hydrogène, notamment électrolytiques. La deuxième dynamique qu'on a observée, c'est une polarisation politique entre ceux qui sont en train de dire il faut faire de l'hydrogène, point barre, et qui ne se posent pas de questions, et ceux qui disent peut-être qu'il faudrait attendre le développement de l'hydrogène naturel, parce que l'hydrogène naturel, comme ça va être moins cher, moins carboné, plus local, etc., il vaut mieux peut-être attendre ça et éviter de mettre des dizaines et des dizaines de milliards dans l'hydrogène naturel, dans l'hydrogène électrolytique ou avec capture de carbone. Donc dans ce contexte-là, cette polarisation politique, on l'observe en Europe et on l'a observé même en France ou à Strasbourg au Parlement européen. Et la troisième dynamique qu'on observe, c'est une dynamique où il y a effectivement un flux d'investissement au niveau international qui commence véritablement depuis 1 an et demi à devenir significatif sur la question de l'hydrogène naturel. Et avec un certain Bill Gates qui s'intéresse beaucoup au sujet. Oui, c'est-à-dire que il y a des fonds d'investissement qui ont été créés par Bill Gates qui de fait investissent dans l'hydrogène naturel aujourd'hui. On peut citer par exemple Breakthrough Energy qui a pris effectivement une participation dans Coloma, donc le plus visible Aux États-Unis, des acteurs d'hydrogène naturel aux États-Unis. C'est pas le seul. C'est même pas forcément le plus avancé d'ailleurs, mais en tout cas, ça fait partie des acteurs les plus visibles, le plus visible certainement aux États-Unis, et qui a investi plus de 400 millions au total. Le tour de table total de Coloma, il n'y a pas que Bill Gates ou en tout cas Breakthrough Energy derrière, c'est 400 millions de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur avec ce qu'on a en Europe, la start-up européenne qui a le plus fort investissement aujourd'hui en capital sur le secteur de l'hydrogène naturel, c'est 10 fois moins, c'est 40 millions de tour de table. Donc là-dessus, il faut bien se rendre compte aussi de la différence des échelles. Et cette différence d'échelle, elle est liée au fait qu'aux États-Unis, il y a une vraie course à l'énergie et surtout une course à l'énergie locale, abondante et le plus possible décarbonée. C'est dans ce contexte-là qu'on voit l'émergence ou la réémergence massivement du nucléaire d'un côté et qu'on voit l'émergence effectivement de cet hydrogène naturel avec cette promesse de pouvoir fournir de l'énergie abondante, pas chère, décarbonée et du coup sur place. Alors, je reviens en France parce que le problème, c'est que pour l'instant, il y a très peu de permis qui ont été avalisés. C'est le sujet, c'est-à-dire qu'en France, donc on a changé le droit pour permettre effectivement l'émergence de l'hydrogène naturel en 2021. On a eu les premières demandes de permis qui sont arrivées en 2022. On a les premiers permis qui ont été effectivement donnés, permis d'exploration qui ont été donnés à partir de fin 2023, début 2024. Et fondamentalement, aujourd'hui, on est en train de finalement un petit peu patiner sur cette question de l'hydrogène naturel, au sens où on a eu des grandes annonces, ou en tout cas des grands marqueurs d'ambition, notamment de la part du président de la République il y a maintenant 2 ans. Et en fait, les ambitions extrêmement importantes qui avaient été proposées, on parlait de milliards potentiellement d'investissements pour le secteur de l'hydrogène naturel, fondamentalement, on ne les voit pas venir. Et Donc pourtant, il y en a peut-être dans les Pyrénées, un coin de France qui est cher à François Bayrou, par exemple. Mais effectivement, et je me souviens de discussions au moment de la nomination de François Bayrou à Matignon, où un certain nombre d'acteurs d'hydrogène naturel disaient « Ah, on va enfin avoir quelqu'un qui nous comprend vraiment !» Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 choses à dire. La première chose, c'est qu'il y a des projets d'hydrogène naturel en propre. C'est-à-dire où ce qu'on va chercher, c'est vraiment cet hydrogène naturel, et c'est ça qu'on va essayer de valoriser. On peut en trouver un peu partout. Vous avez mentionné les Pyrénées, on peut mentionner bien sûr la Lorraine qui a fait beaucoup effectivement parler, on peut citer la Bretagne, on peut citer bref, plein d'endroits de France, il n'y a pas de problème, le Doubs, etc. Mais il y a d'autres secteurs, on va dire d'autres molécules connexes à l'hydrogène naturel qui, elles, ont un potentiel de valorisation économique encore plus important que l'hydrogène naturel. Les permis, c'est aussi l'hélium, par exemple. Je pense à l'hélium, voilà, c'est là exactement où je voulais en venir. Et on le voit d'ailleurs pas qu'en France. Si je vais par exemple en Australie, l'un des
gros pays de l'hydrogène naturel avec des multiplications de permis et là aussi de l'investissement relativement important, significatif depuis déjà 2 ans et demi, eh bien là aussi, ce qui va générer ces logiques d'investissement, ce n'est pas encore tant l'hydrogène naturel en tant que tel, parce que l'hydrogène naturel, pour le coup, n'a pas forcément un débouché qui permette de véritablement valoriser que ça. Mais ce qui va permettre de valoriser et donc de dérisquer les projets, c'est évidemment l'hélium. Et donc dans ce contexte-là, quand on a une boîte, pour ne pas la citer, comme Gold Hydrogen, les créateurs du concept de hydrogène doré que certains utilisent pour parler d'hydrogène naturel. J'en ai déjà entendu parler. Effectivement, on ne parle pas que d'hydrogène blanc et finalement, tant mieux, c'est assez connoté ça aussi, hydrogène blanc, donc mieux vaut ne pas parler de ces couleurs. Mais bref, cette société Gold Hydrogen, de fait, quand elle nous dit on a dans notre gaz qu'on sort du puits, pas juste de l'hydrogène naturel, mais également de l'hélium. Et en fait, on a même de l'hélium 3, de l'hélium 4. On arrive à avoir des différenciations intéressantes pour le marché. De fait, c'est grâce à ces hélium 3, 4 qu'ils arrivent à convaincre le marché d'investir. On va retrouver la même chose au Brésil, on va retrouver la même chose en Colombie, on va retrouver la même chose aussi au Canada, où il y a une vraie effervescence sur le sujet, que ce soit côté albertain ou que ce soit côté québécois. On va retrouver aussi ces dynamiques-là dans les Balkans, par exemple. Là, à des échelles un peu plus petites, mais parce que pour l'instant, on est plutôt sur des programmes de recherche, on va dire fondamentales, notamment portés par l'Université de Grenoble-Alpes, pour ne pas la citer, qui de fait a prouvé qu'il y avait des potentiels. Et après, derrière, il faut que nos industries, justement, y aillent. Donc fondamentalement, ces industriels de petite taille ou de moyenne taille y vont, grandissent, et l'hydrogène naturel, pour le coup, ce n'est pas une fallacie, c'est quelque chose qui est bien concret. 50 nuances d'hydrogène naturel. Merci à vous, Miko Blujon-Méred, et à très bientôt sur GITV. Merci.